Mes amis enseignantes et enseignants, bonjour. Je partage avec vous une petite recherche en vidéo, bien sûr, que j'ai faite sur la pédagogie différenciée. Oui, un sujet qui est très sensible, un sujet qui se répète tout le temps, que ce soit dans nos classes, que ce soit dans nos discussions, d'accord? Ou surtout quand on parle des concours de promotion, que ce soit enseignant principal ou enseignant formateur, ou surtout quand on parle d'inspection, etc. Donc, j'aimerais bien, j'ai fait d'abord une petite recherche avec vous. J'aimerais bien que vous me donniez vos avis et que vous en apportez bien sûr, comme d'habitude, plus d'enrichissement, plus d'exemples, afin qu'on puisse les utiliser, afin qu'on puisse s'améliorer dans notre travail en tant qu'enseignant, avec nos apprenants, bien sûr. Et c'est l'objectif, c'est le souci presque de beaucoup de pays dans le monde qui souffrent d'un niveau bas, d'accord, d'un niveau en quelque sorte peu appréciable de leur rendement en matière d'éducation, surtout quand on parle avec précisément de leur niveau scolaire, d'accord, et bien sûr d'une manière très large de leur système éducatif. Donc, c'est une première vidéo, mais vous avez ma promesse, Inch'Allah, bien sûr. Si nous Dieu prête vie, d'accord, je vais utiliser maintenant le jeu. Je vais diffuser d'autres vidéos dans le même sujet, mais avec d'autres langues, afin qu'on puisse atteindre beaucoup plus d'auditeurs et beaucoup plus d'enseignants, d'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit déjà, de la pédagogie différenciée. D'accord? Il y en a ceux qui disent la pédagogie différenciée, d'autres qui préfèrent la différenciation pédagogique. Mais dans les deux cas, l'objectif est le même. D'abord, on va commencer par une petite définition. La pédagogie différenciée est une méthodologie d'enseignement. J'ai dit bien une méthodologie d'enseignement. Elle vise à s'adapter aux besoins, aux intérêts et au rythme d'apprentissage varié des apprenants. Un comportement très exigeant pour l'enseignant, mais bénéfique aussi pour les élèves. Autrement dit, nos écoliers n'apprennent pas de la même manière. C'est une façon d'individualiser son enseignement. C'est une méthode qui écarte la classe dans sa globalité, pour dire qu'une seule méthode d'enseignement ne suffira pas. Sous un seul slogan, les professeurs sont différents, les apprenants aussi. D'accord? Maintenant, beaucoup de questions qui s'imposent. Pourquoi se référer à la différenciation pédagogique? Pourquoi cette méthode? Tout simplement, on peut résumer les raisons en quatre, d'accord? On peut résumer les raisons en quatre facteurs. Les élèves ne progressent pas de la même manière, ils n'apprennent pas en même temps. C'est-à-dire, chaque apprenant a une cadence, a une façon d'apprendre. Il y a une communauté d'apprenants, il y a un groupe d'apprenants qui apprennent vite, de manière très vite, d'accord, et très efficace. Il y a beaucoup d'élèves qui apprennent aussi de manière très lente. Il y a une communauté d'apprenants, il y a un groupe d'élèves qui apprennent rapidement, sans difficulté, et d'autres, il leur faut accorder beaucoup de temps. D'accord? Les élèves, ça c'est le premier facteur. Le deuxième, les élèves n'utilisent pas les mêmes techniques pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de résoudre un problème quelconque. Troisièmement, on peut dire chaque apprenant a un répertoire de comportements unique. C'est-à-dire une manière de dire que notre enseignement doit tenir compte des comportements de chaque apprenant.
D'accord? C'est-à-dire, il y a des élèves, par exemple, si nous avons une classe des élèves qui sont hyperactifs, les élèves qui sont très, en quelque sorte, c'est très naïf. On peut dire qu'il y a des élèves qui sont complètement très intelligents. Et donc, ces caractéristiques, en quelque sorte, ne laissent pas utiliser une seule méthode. D'accord? C'est à nous de différencier notre enseignement. Quatrièmement, les élèves n'ont pas le même profil d'intérêt et les mêmes motivations pour atteindre les buts. D'accord? On peut dire qu'aujourd'hui, il y a des élèves, même s'ils sont au palier moyen, par exemple, ils sont des adolescents, mais on peut pas dire qu'ils n'ont pas d'horizon lointain. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui sont aisés dans des familles, par exemple, des familles aisées, d'accord, dans des classes favorisées, et qui ont d'autres objectifs autres que celui partagé par la majorité des apprenants. C'est une réalité, il faut l'accepter. Des élèves qui veulent être d'hommes d'affaires, des élèves qui veulent être des médecins, des élèves qui ne veulent pas travailler dans l'enseignement, c'est tout à fait normal. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une manière de dire qu'aujourd'hui, il y a des élèves qui vous diront, monsieur, qu'est-ce que je vais faire avec les mathématiques, qu'est-ce que je vais faire avec les langues. Voilà, aujourd'hui, la plateforme numérique ou les mass médias, l'Internet, les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit nous donne tout en quelque sorte prêt à être utilisé. Donc voilà une manière de dire que on ne peut pas imposer à nos apprenants de dire autrement, on ne va pas leur dire il faut que vous soyez tous des savants, vous, tous des intellectuels, etc., etc. Donc voilà les 4 facteurs que j'ai résumés dans ma petite recherche. Donc, on passe directement à ce qui nous préoccupe toujours, d'accord? On va parler de la pédagogie différenciée dans ma classe. D'accord. Dans une classe, à titre d'exemple, la réalisation de cette méthode se fait toujours après un test diagnostique, d'accord, de l'enseignant. On ne peut pas s'aventurer de manière rapidement, je voulais dire, d'accord, de manière très rapide, mais il faut toujours faire un diagnostic. C'est une manière de dire, il faut vraiment en découvrir ou énumérer les lacunes. D'accord, les problèmes d'abord, et puis on passe d'une manière structurelle, c'est-à-dire tout d'abord l'observation, puis l'analyse, et puis si on peut dire la remédiation ou la solution. Donc, ici, je vous propose un thème qui est très important. C'est un thème qui préoccupe beaucoup de familles, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'établissements, qui est celui de la lecture. D'accord? On va parler de la lecture. Donc, j'ai choisi un palier qui est celui du primaire. D'accord? La lecture consiste à l'apprentissage des graphèmes, c'est-à-dire des lettres et leurs différentes formes d'écriture, et également une étape clé. L'association graphème-phonème, c'est-à-dire le son et la lettre, qui consiste à lier chaque lettre au groupe de lettres à un son. La compréhension en lecture. Enfin, bien sûr, la fluidité. C'est très important aussi. Voilà, j'ai ici énuméré les étapes d'un cours. Un enseignant propose un passage. Le vocabulaire et le champ lexical du thème doivent être selon le niveau scolaire des apprenants. Au primaire, par exemple, on peut choisir un conte, une petite histoire, en quelques événements, une fable, etc. Deuxièmement,
C'est très important. Diviser la classe en petits groupes hétérogènes. Exemple, un groupe de meilleurs élèves, un autre des bons élèves, des moyens, et ceux des capacités réduites en dernier lieu. C'est très important car les instructions et les questions se diffèrent d'un groupe à un autre. Ici, les interrogations vont de manière graduelle, c'est-à-dire le facteur, la gradation des interrogations est primordiale. On ne pose pas les mêmes questions d'un groupe à un autre. Après une lecture magistrale pour toute la classe, on peut entamer nos interrogations de cette manière. J'ai dit, après une lecture magistrale du passage que nous avons choisi, on peut entamer nos interrogations. C'est-à-dire, on peut entamer nos questions de cette manière. Pour le premier groupe, j'ai dit le premier groupe, on a dit, ce sont les meilleurs. D'accord, c'est-à-dire les élèves que j'ai mentionnés, des bons élèves, après mon test diagnostique. Les meilleurs élèves, ce n'est pas les bons. Une lecture, je vais leur proposer de lire une lecture magistrale à haute voix et quelques questions de compréhension. C'est très important, c'est-à-dire la compréhension n'est pas aussi facile. Groupe 2, les bons, questions relatives à l'explication de certains mots-clés. Groupe 3, les intermédiaires, c'est-à-dire le niveau intermédiaire, la division syllabique des mots ayant plusieurs syllabes. Et bien sûr la prononciation. Groupe 4, capacité, les élèves qui ont des capacités réduites. La division des mots ayant un nombre de syllabes moins que ceux du groupe précédent, ainsi que la prononciation en même temps. Vous avez vu que maintenant la gradation est respectée d'un groupe à un autre. Voilà à peu près le principe de la différenciation pédagogique. Voilà. La variation des supports est très importante et on peut utiliser des images, des petites vidéos, des jeux éducatifs, etc. Ça, c'est juste pour une classe de langue française. Mais il y a des facteurs qu'il faut prendre en considération. Quand on enseigne le français comme langue étrangère, ce n'est pas la même chose. Quand on enseigne le français pour, par exemple, des Français, il y a une différence énorme. C'est-à-dire, on doit tenir compte du contexte social, du contexte géographique et surtout de la langue maternelle, d'accord, de la langue maternelle des apprenants. Ici, on parle bien sûr de la langue arabe et de la langue amazigh. D'accord? Ici, on parle de l'Algérie, d'accord? Vous avez devant vous un enseignant qui enseigne au sud algérien. D'accord? Voilà, donc ça c'est une classe de cours de français. En deuxième lieu, on peut, voilà, je vais vous donner un exemple en classe de mathématiques. D'accord? L'enseignant, c'est la même chose, d'accord, en classe de maths. Un seul objectif d'apprentissage de l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Division de la classe en groupe et en sous-groupe, c'est la même méthode utilisée qu'en classe de lecture. Donc, la répartition des activités selon leur degré de difficulté, l'addition et la soustraction pour les groupes au niveau moyen, la multiplication et la division pour les groupes d'élèves intelligents. Ici, on peut aussi choisir une autre activité, par exemple, de calcul mental. D'accord, surtout. D'accord. Pourquoi le calcul mental? Parce que il découvre réellement. D'accord. Il nous fait en quelque sorte une exhibition réelle du niveau des apprenants. Voilà. Donc, j'ai dit la répartition des activités selon leur degré de difficulté, l'addition et la soustraction pour les groupes à un niveau moyen, la multiplication et la division pour les groupes d'élèves intelligents. En ce qui concerne les supports, il est très important de faire recours à certaines parties quotidiennes, exemple division d'une tarte pour 4 éléments dans une famille, la somme des livres dans ma bibliothèque, nombre de doigts d'une main en associant avec l'autre main, comment on peut utiliser des images, etc. Là, c'est tous les moyens sont bons. Maintenant, on passe à une classe de sciences naturelles. Voilà, le thème général, c'est la germination des plantes. Je répète, le thème général, c'est la germination des plantes. Donner un nombre de tâches différentes à des groupes différents.
Le groupe avancé semer des grains de céréales dans des pots avec un nombre de conditions, température, eau, lumière, formuler des observations quotidiennes. Le groupe intermédiaire travaille de recherche en images sur la photosynthèse et produire une affiche qui va récapituler l'ensemble. Groupe débutant nommer les différentes parties du corps. D'accord. Ça, ce n'est qu'un un travail de manière générale. Mais ça, c'est juste cette petite recherche, c'est uniquement pour vous expliquer clairement en quoi consiste la différenciation pédagogique. Mais je suis dans une classe et il est très important de respecter le thème global, l'objectif général. Quand on parle à titre d'exemple des plantes ici, en sciences naturelles, il faut rester toujours dans le même thème. C'est-à-dire il ne faut pas y aller vers la diversion qui ne mène nulle part. D'accord. Il faut réunir l'ensemble des efforts des apprenants, d'accord, des élèves, dans un seul thème. À titre d'exemple, on va parler de plantes. D'accord? Un groupe, il va choisir la germination des plantes, d'accord, selon les conditions, comme je viens de dire. Un autre groupe, on va rester toujours dans le même. Un autre groupe, il va choisir, comment dirais-je, la catégorie du sol, par exemple, d'accord. Et les composantes qu'il faut administrer ou il faut en rajouter pour une bonne, par exemple, une bonne progression de la plante. Et le troisième groupe, il va vous parler de la longueur, par exemple, des observations au cours de quelques jours. Le dernier groupe, il va vous donner l'énumération des éléments qui composent une plante. Là, l'ensemble se réunit, d'accord, se verse dans un seul thème qui est celui d'une plante. C'est la même chose quand on parle de classe de langue, de classe surtout les matières étrangères et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a éclairci en quelque sorte les choses, d'accord. Ce n'est pas aussi facile de parler de telle méthode aujourd'hui parce que réellement on a un manque de formation dans le domaine. Mais on va s'entraider ensemble, on va parler ensemble, d'accord. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en partage et chacun de nous, d'accord, et il va commenter avec des exemples. D'accord. Passons, il faut qu'on laisse de côté le contenu toujours théorique. On va passer maintenant à la concrétisation réelle. D'accord. Allons-y vers la classe. Et je répète, allons-y vers notre classe pour résoudre nos difficultés. Chers amis, mes camarades, d'accord, quand on a les solutions et quand on a les difficultés avec nos apprenants, c'est à nous de m'apporter les solutions. Oui, chaque solution est un travail de moins d'efforts pour nous. C'est-à-dire c'est dans notre bien-être, d'accord, et dans le bien-être de notre communauté, d'accord. L'éducation est le pilier fondamental, d'accord, le pilier fondamental de chaque pays. Votre ami, Monsieur Majour Blade, enseignant formateur, CM Al-Qarti, Khardaya, CM, d'accord, pas les moyens. Je vous remercie. Atakum Saha, passez une bonne journée. À une autre vidéo, bien sûr, Inch'Allah. Ce sera avec notre langue, d'accord? Ce n'est pas toujours avec le français. J'essaierai de parler en arabe et en anglais. Et si c'est possible, en tamazight, si c'est possible. Oui, partageons nos idées, partageons nos centres d'intérêt. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine.